Salut à toi. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans les grands courants théoriques de la psychologie expérimentale. Tu vas voir, c'est pas si compliqué et avec un peu de logique, tout s'éclaire. On commence avec le structuralisme. Son objectif, comprendre la structure de l'esprit humain. Mais attention, pas de manière globale. L'idée, c'est de décortiquer les comportements en éléments de base, comme si on voulait démontrer une montre pour comprendre comment elle fonctionne. Et pour faire ça, ils utilisent une méthode bien particulière, l'introspection expérimentale. C'est quoi ? C'est tout simplement le fait d'observer ses propres états de conscience pendant une activité mentale. Par exemple, tu lis un texte et tu essaies de décrire ce que tu ressens, ce à quoi tu penses, comment tu comprends les mots, etc. Bref, tu regardes à l'intérieur de toi-même et tu analyses. Un peu comme si tu faisais un auto-analyse scientifique de ce qui se passe dans ta tête. Deuxième grand courant, le fonctionnalisme. Ici, l'idée change un peu. On ne cherche pas tant à décomposer la pensée, mais plutôt à comprendre à quoi elle sert. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à la fonction des entités psychologiques, à leur rôle dans l'adaptation de l'individu à son environnement. En gros, pourquoi le cerveau fait ce qu'il fait ? À quoi ça sert de ressentir la peur, l'attention, la mémoire ? Ce courant s'appuie sur deux méthodes principales, l'observation et l'expérimentation. On observe les comportements dans la vraie vie et on les teste en laboratoire. Troisième courant, et pas des moindres, le behaviorisme, aussi appelé comportementalisme. Ici, on change complètement d'approche. On laisse de côté tout ce qui est subjectif, tout ce qui ne se voit pas. Le behaviorisme dit on ne peut étudier que ce qui est observable. Donc exit les pensées, les émotions qu'on ne peut pas mesurer directement. Ce qui compte, c'est le comportement, ce qu'on peut voir, enregistrer, reproduire. On parle ici de conditionnement, de stimulus et de réponse. L'idée centrale, c'est que tout comportement peut être compris comme une réaction à une stimulation. Un stimulus, par exemple un son, provoque une réponse, comme tourner la tête. Et le cerveau dans tout ça ? C'est une boîte noire. On ne cherche pas à savoir ce qu'il y a dedans, on regarde juste ce qui entre et ce qui sort. Ce courant utilise beaucoup l'expérimentation, notamment sur des animaux, pour mettre en évidence des lois générales du comportement. Et enfin, on termine avec un courant qui prend le contre-pied du behaviorisme, le Gestalt, ou psychologie de la forme. Ce que cela nous dit, c'est que le tout est plus que la somme des parties. En gros, on ne peut pas comprendre un comportement en le découpant en petits morceaux. Ce n'est pas en additionnant plein de petits éléments simples qu'on va expliquer une perception ou une action complexe. Par exemple, la perception visuelle. Ce n'est pas juste une série de points ou de lignes que nos cerveaux assemblent. On perçoit des formes globales, des configurations. Le Gestalt rejette donc une approche dite élémentariste. Elle défend l'idée qu'il faut avoir l'expérience humaine dans sa globalité, pas juste comme un puzzle de petits éléments. Et voilà, donc pour résumer, le structuralisme cherche à analyser la pensée en petits morceaux. Le fonctionnalisme s'intéresse à ce que ces fonctions mentales permettent de faire. Le behaviorisme rejette tout ce qui ne se voit pas et étudie le comportement observable. Et le Gestalt nous rappelle que la perception, c'est avant tout une vision d'ensemble. C'est comme ça qu'a évolué la psychologie expérimentale. Chaque courant apporte une nouvelle façon de regarder l'esprit humain. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour un prochain épisode.